on va aborder d'un thème super intéressant. Vous savez que souvent, la plupart du temps, pour faire de l'argent, il faut être présent. Dans cette vidéo, on va parler des business passifs. En d'autres mots, des activités que vous serez capable de mener tout en faisant l'argent en dormant. C'est très intéressant parce que c'est 4 sources de revenus dont on va parler aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai les 2 pieds dedans. Donc, on va parler de ce que je maîtrise et de ce que je fais. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Avant de commencer cette vidéo, je vais vraiment prendre le temps de faire un shout-out à ma communauté. Vous savez, récemment, je me suis rendu compte que en fait, j'ai la communauté, pour ne pas dire la chaîne YouTube Business la plus impactante et la plus riche au monde. Bon, je devrais dire la chaîne francophone Business la plus riche au monde. On a regardé les statistiques, on s'est rendu compte que 48% des gens qui suivent la chaîne, 48% les gars, viennent de l'Amérique du Nord, dont un peu plus de 40% aux États-Unis. Après les États-Unis et le Canada, on a l'Allemagne. Les gars, vous parlez des 3 communautés qui agissent dans le monde. Énorme, énorme. J'aimerais vous dire merci pour votre suivi, merci pour votre soutien depuis le départ. La preuve, vous agissez tellement que tous les entrepreneurs qui sont passés sur la chaîne, et je veux dire bien tous les entrepreneurs qui sont passés sur la chaîne, ont vu leurs chiffres exploser. C'est énorme. Et quand je dis chiffres, on s'entend bien sûr chiffre d'affaires. Donc, merci à vous. J'aimerais également remercier les autres communautés qui suivent la chaîne. On parle de la communauté de la France. Vous n'êtes pas en reste. Merci pour les encouragements que vous envoyez à ceux qui passent sur la chaîne. Merci même aux encouragements qu'on reçoit sur Parlons de business. Mais si vous pouvez un peu sortir l'argent là, comme les Américains, les Canadiens, les Allemands, il faut faire. On dit souvent que le soutien passe par le portefeuille. Oui, c'est bien d'encourager, mais le soutien passe par le portefeuille. Mais je ne veux pas être ingrate, parce que vous êtes également d'un gros support, la diaspora française, vos mots encourageants et tout. Donc, merci pour ça. Je pense également aux Belges, aux Anglais, les Anglais qui ne sont pas à reste, qui soutiennent également financièrement ceux de l'Angleterre. Je pense aux Suisses. Je pense à la diaspora de la Chine. Et bien sûr, je n'oublie pas tous ceux qui sont sur le continent. Je pense aux fans, aux grandes personnes qui soutiennent la chaîne de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, du Togo, du Congo-Brazza, du Congo-Kinshasa, du Gabon, du Bénin et j'en passe. En seulement 1 an et demi, on a impacté plus d'une centaine de personnes parce qu'on reçoit des emails chaque semaine. Des gens qui disent que Stéphanie, ce que je faisais avant, j'étais par exemple, j'ai un exemple que je prends récemment que Cécile a remonté à moi. J'étais autour de 1200, 1300 euros le mois, mais grâce à ta chaîne, je suis rendue à 2000 euros le mois. Ceux qui sont au courant de la microfinance que j'ai créée en 2012, cette chaîne a plus d'impact que ce que la microfinance a fait. La chaîne a fait en 1 an et demi, a dépassé en 1 an et demi ce que mon institution microfinancière a fait en 5 ans. C'est ridicule, c'est ridicule. Et je vais également faire un shout-out à mes élèves Amazon parce qu'il y a un des élèves qui se fera un peu plus de 500 000 $. Entendez bien, plus de 500 000 $. Shout-out à toi, shout-out à tous les élèves, les autres élèves également. On va passer maintenant à la vidéo. Let's do it. Bon, là, on va entrer dans le vif du sujet. Là, on a trop bavardé. C'était la joie, les gars. C'était la joie. Il faut embrasser ça. Il faut être content. Il faut être grateful. Il faut être reconnaissant. OK? Mais anyway, on est dans le vif du sujet. On va parler de 4 sources de revenus passives qui peuvent transformer votre vie comme ça a transformé ma vie. Première source de revenus, on va parler du e-commerce. On va parler de Amazon. Je ne trouve pas normal qu'en 2022, ou peu importe quand vous allez voir cette vidéo-ci, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui se font de l'argent sur Amazon et vous avez les bras croisés. Mais je vais dire le e-commerce en général, parce que je connais également certaines personnes qui se font l'argent avec Shopify ou le dropshipping. Ok, donc vendre en ligne, c'est une manière passive de se faire de l'argent.
J'ai débuté cette chaîne il y a cela 1 an et demi. En 1 an et demi, vous avez vu de vos yeux. On est allé dans 12 pays ensemble. Et vous avez vu que durant mes déplacements, j'avais mon ordinateur. Tout ce dont j'ai besoin, attendez. Tout ce dont vous avez besoin, voilà, je travaillais même dessus. C'est un ordinateur et Internet pour vendre en ligne. Et je trouve anormal qu'en 2022, il y ait des gens qui se demandent toujours, je fais comment pour faire l'argent. Il y a la vente en ligne. Donc, ceux qui sont intéressés, allez joindre des formations de qui vous voulez, je m'en fous. Mais s'il vous plaît, faites-vous de l'argent. E-commerce, gardez ça en tête. Dropshipping et Amazon que je fais. Je vais justement prêcher pour mon église. Hein. Amazon, pour moi, c'est la meilleure option. Tout le monde le sait. Il y a du trafic énorme. Amazon, même l'année passée, ceux qui se rappellent, l'année passée, cherchait des vendeurs. Ils mettaient carrément des annonces à la télévision pour vous dire qu'il y a l'argent. Venez vous faire l'argent. Vous attendez quoi? Pour vous faire l'argent, vous attendez quoi? Je vais partager avec vous ma méthode pour trouver les meilleurs produits à vendre. Je vais mettre le lien soit là. Cliquez dessus, allez regarder cette vidéo-là. Elle est très importante. Et dans cette recherche-là, vous allez sûrement vous rendre compte que il y a des gens qui font des millions par mois sur Amazon. Des millions. Je ne vous dis pas 10 000 euros là, ou 10 000 $. Des millions par mois sur Amazon. Procurez-vous le logiciel. Pour le logiciel, je vais mettre le lien en bas dans la barre de description. Jungle Scout. Si vous êtes toujours en train de douter, vous vous dites est-ce que ça marche, mais ça ne marche pas. Est-ce que... Prenez le logiciel et vous-même allez regarder les chiffres. Moi, personnellement, c'était le trigger. C'est ça qui m'a vraiment poussé à me lancer sur Amazon parce que après avoir vu toutes les jolies vidéos sur YouTube de je me fais 40 000 $ le mois, je me fais 150 000 $ le mois, je me fais c'est pas trop quoi. Je suis allée regarder le logiciel et c'est ça qui m'a vraiment impulsé, c'est ça qui m'a poussé à me lancer sur Amazon. Et ceux qui le savent, en fin 2019, ça faisait même pas 2 ans, dans moins de 2 ans, j'avais déjà franchi la barre de 1 million $. Il y a une vidéo également disponible. Et si je suis capable de le faire, je vais mettre soit le lien là, soit là. Allez regarder cette vidéo, qui était l'une des premières vidéos sur la chaîne pour parler, moi, de mon expérience sur Amazon. Comment j'ai franchi la barre de 1 million en 2019. Donc maintenant, même, je vous dis même pas combien je fais. Parce que si je vous dis combien je fais, on va m'insulter. On va me cracher dessus. Vous connaissez. On va tout faire, sauf me croire. La deuxième source de revenus passive que je recommande grandement, c'est l'immobilier, bien sûr, mais pas juste l'immobilier. Je vous ai dit que dans cette vidéo, je vais vous parler, moi, de ce que je fais chaque jour. Quand on parle d'immobilier, c'est assez vague, il faut être précis. Ici, on parle de l'achat des immeubles non bâtis en termes légaux. En termes courants, ça veut dire juste l'achat de terrain. Je pense que vous avez suivi, ceux qui suivent en tout cas mon aventure depuis le départ, je vous ai amené dans plusieurs pays, vous avez vu que j'ai effectué des achats de terrain. Je pense que je vous ai montré dans... Vous avez vu la Tanzanie, ça c'est sûr. La Tanzanie était conclue, en passant c'est la bonne nouvelle. Vous avez également vu ma tentative du côté de la Côte d'Ivoire, c'est toujours en cours, assez compliqué. Bon, le Cameroun, vous avez vu, je vous promets que ce sont des... Vous ne pouvez pas comprendre tant que vous n'êtes pas dedans. Maintenant, si vous vous lancez dans les achats de terrain, il faut faire attention, bien sûr. Hein. Les problèmes de double vente, je pense que vous avez vu sur cette chaîne-ci. Récemment même, quand je suis revenue de l'Ukraine, vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur un des terrains qui avait un problème de double vente. Apparemment, il y en a 2. Vous avez vu que la semaine passée, je suis allée à Yaoundé, c'était également pour regarder ce problème-là. Je vais faire une vidéo, sûrement cette semaine, la semaine prochaine, pour vous faire la mise à jour par rapport à la double vente sur le terrain de Yaoundé. Mais l'achat de terrain, c'est une source de revenus incredible. It's an incredible revenue source. Je ne sais même pas comment parler. Je dois parler en anglais, je dois parler en chinois, je dois parler en béti, je dois parler. Faites des achats de terrain, les gars. Et je me rappelle sur pratiquement toutes les vidéos des achats de terrain, il y a toujours des témoignages. Il y a toujours des gens qui vont vous dire oui, je me suis fait l'argent. Oh, mon oncle, oh, je connais quelqu'un, je connais toujours. Ce qu'il faut par contre que vous sachiez par rapport aux achats de terrain, c'est qu'il vous faut être super patient. Il faut une grosse patience. Parce que quand vous payez le terrain, si vous êtes chanceux, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, et ça c'était avec un des terrains, je pense qu'on avait payé du côté de Kribi. J'ai eu à revendre le terrain à 3 mois après avoir eu le titre foncier sur le terrain. Mais ça c'est rare. Si vous voulez vous lancer avec cette option-là, sachez que c'est une source de revenus passive, mais c'est une source de revenus qui va prendre du temps. Et quand je dis du temps, comptez au minimum 2-3 ans. Idéalement 5 à 10 ans. Maintenant, les noirs qui ne savent pas. Le noir qui ne pense qu'à demain, là, tu lui dis qu'attends dans 10 ans, ce n'est pas beaucoup, les gars. Et ça, c'est une phrase pour les riches. 10 ans, c'est pas beaucoup.
Si vous suivez des gens comme les Warren Buffett, les maniaques de la finance, vous allez comprendre que ce sont des gens qui font des investissements, ils pensent sur 10, 15 ans, 20 ans. Donc, il faut commencer à développer ce mindset-là, de récupérer l'argent sur le long terme. Ça me rappelle un truc, ça c'est une information assez personnelle de ma famille. Mais ma maman avait acquis des terrains du côté de Bonamoussadi, autour des années 90. Vous savez à combien coûte le mètre carré maintenant? Elle avait acquis le terrain, je pense qu'il était à 1500 francs CFA le mètre carré. Vous savez combien coûte le terrain présentement? Dans les années 90, c'est vrai, ce n'est pas 10 ans là, on est rendu à 30 ans et plus. Mais est-ce que moi je ferais ça? Oui, franchement, ça ne me dérangeait pas du tout. Vous savez combien ça coûte présentement? Les gars, ceux qui savent, laissez dans les commentaires. Parce que c'est ce qu'on appelle, on dit que le taux d'intérêt, le taux de retour même, on n'a même pas, même 500% même ça peut dire. On a bien plus que ça. Autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est au lieu de les laisser vides, c'est d'exploiter le terrain. Vous pouvez y faire de l'agriculture, comme c'est le cas de la plupart de mes terrains. Mais si vous payez par exemple 1000 mètres carrés, ou 1 hectare, ou 2 hectares, ou 20 hectares, dépendamment de où vous allez payer, exploitez. Exploitez donc. Ça, en fait, vous faites d'une pierre deux coups. Non seulement vous avez le terrain en votre nom, donc ça vous appartient, mais le terrain exploité. Ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent faire les immeubles construits, carrément. C'est-à-dire carrément poser des immeubles où ils peuvent, des appartements. Rassurez-vous que ce soit également une source de revenus, quand même assez passive hein, pour la location. Ok, donc gardez ça comme deuxième source de revenus. La troisième source de revenus est une de mes sources favori, les gars. C'est l'investissement dans les projets de jeunes entrepreneurs. Ça, c'est la définition parfaite de l'argent qui travaille passivement pour vous. À date, j'ai investi dans... En fait, ce que je vais faire, je vais sortir une vidéo sur... Oui, je vous ai promis de le faire et je le ferai, ne vous en faites pas. Je vais sortir une vidéo sur mes sources de revenus où je vais vous expliquer en détail comment est-ce que je dispatche l'argent. Où est-ce que l'argent va? Dans quoi exactement? Et à date, j'ai investi dans beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est de l'argent qui se fait passivement. Je vous prends un exemple. Vous entendez parler d'un entrepreneur. Et ceux qui sont intelligents savent qu'il y a plusieurs entrepreneurs sur la chaîne qui sont passés, qui sont super sérieux, qui ont besoin d'investissement. Vous avez juste besoin de regarder leur historique. Mais bon, vous entendez parler d'un entrepreneur. Vous vous rendez compte que la personne est à la recherche de capitaux. Ok, et peut vous faire un retour de 10% sur votre investissement. La personne veut par exemple lever l'équivalent de 10 millions de francs CFA, je prends un exemple. Et vous avez par exemple 100 000 francs en poche. Ok, donc ce que vous faites, c'est que, premièrement, vous vous rassurez que l'entrepreneur en question, c'est quelqu'un de sérieux. Moi, dans mes investissements, j'investis d'abord sur l'entrepreneur et le projet après. Parce que peu importe le projet, si vous avez la bonne personne, le projet sera mené à bien. Et ça, je peux vous le dire par expérience. Pour avoir de bons entrepreneurs, il faut chercher longtemps. Donc, ce n'est pas un truc que vous allez regarder et vous allez trouver la personne automatiquement. Surtout qu'il faut jauger la personne aux qualités entrepreneuriales, à la personnalité, très important. Personnalité, la capacité d'être positive, la capacité d'exécuter, super important, de faire avancer le projet. Ok, donc une fois que vous avez ciblé un entrepreneur, cet entrepreneur par exemple qui a besoin de 10 millions, vous pouvez, si vous avez 100 000 en poche, mettre le 100 000 et lire les termes. Certains entrepreneurs disent qu'ils vont vous rembourser avec 50% d'intérêt. C'est faisable, ça s'est fait. Moi, je l'ai récupéré dans plusieurs projets. Je me suis même retrouvée dans, je pense, un entrepreneur assez connu sur la toile, hein, qui levait les fonds. Pas assez connu, il est connu sur la toile. Et dans ce groupe, je me suis retrouvée avec certains de mes élèves Amazon dedans, qui ont également contribué, ok? Et ils promettaient, je pense, un retour de 50% dans les 6 mois. J'ai mis l'argent, j'ai mis des millions. Et j'ai eu mon retour. Pour vous dire à quel point. Ça, c'est un exemple juste pour que les élèves en question sachent de qui je parle. Ok, mais il y a plusieurs entrepreneurs comme ça. Rassurez-vous que ce sont des personnes sérieuses. Mettez votre argent. Imaginez mettre 100 000 dans un projet. Mettez 100 000 et après 6 mois, peut-être vous avez un retour de 120 000. Vous négligez 20 000. Vous négligez 20 000. Donnez-moi l'argent là. La quatrième et dernière source de revenus, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. On ne parle pas souvent de ça. Je n'en parle même pas souvent sur la chaîne. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. C'est investir dans le stock market. Et vous, si vous pensez bien à tous les exemples que j'ai donnés, ce sont des exemples où, une fois que vous investissez, souvent c'est l'argent qui va se multiplier quand vous dormez.
Ok? Maintenant, ça ne veut pas pourtant dire que vous mettez l'argent, vous passez à autre chose. Bon, en dehors peut-être d'investir dans les entrepreneurs qui vous font des rapports ou vous rassurez que, bon, écoutez, l'argent que vous avez mis dans leur projet travaille pour vous. Mais les autres options que j'ai citées, c'est quand même assez passif, quoi. Ou Amazon, entre guillemets, oui. Amazon également, peut-être 1 fois ou 2 fois par semaine. Parce qu'une fois que vous augmentez, you guys scale up, vous passez à un autre niveau, vous allez commencer à embaucher des gens quand même assez moins chers, qui ne coûtent pas grand-chose par mois, qui peuvent s'occuper des opérations, qui peuvent s'occuper de la création de listings, qui peuvent, comme c'est le cas pour moi, je travaille avec plusieurs jeunes qui s'occupent de plusieurs aspects de mon business. Vous voyez, je shoot la vidéo présentement et les clients payent mes produits sur Amazon. Argent passif. Bon, pour le stock market, qui est la 4e source de revenus, ça par contre, je peux vous conseiller même quoi. Écoutez, il y a 2 applications que je conseillerais qui sont Robinhood, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, et Ali Invest, où vous pouvez vous-même investir. Maintenant, quand vous faites le stock market, il faut lire beaucoup de revues économiques si vous voulez vous faire beaucoup d'argent. Parce que vous pouvez beaucoup gagner et vous pouvez beaucoup perdre dans le stock market. Bon, un des trucs que je peux partager avec vous, moi qui m'aide, parce que moi, mes retours sont immenses. Hein. Dans le stock market, vous allez voir peut-être, il y a des stocks dans lesquels j'ai investi. Et en 5 ans, je me suis fait l'équivalent peut-être de 200%. Donc, si j'ai mis l'équivalent, par exemple, de 100 000 $, après 5 ans, 200%, c'est combien? Ceux qui sont très bons en maths, là, dites-nous, je suis à quoi? 300 000 $ après 5 ans. L'argent qui rentre comme ça dans votre compte. Mais encore, il faut faire les études, il faut voir les tendances, parce que souvent, beaucoup de choses peuvent affecter une action. Beaucoup de choses. Une polémique affecte une action. Une loi gouvernementale affecte une action. Ce qu'on a vécu pendant ces 2 ans-là, on se comprend, le coco, peuvent affecter les actions de certaines entreprises. Donc, c'est à vous de faire ces analyses-là. Et une fois que votre argent est placé, il est placé. Et je vois beaucoup de gens faire une erreur monumentale. Quand la valeur des actions ont tendance à chuter en bourse, je vois beaucoup de gens qui vendent des actions. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est même le moment où vous devez payer les actions. Moi, je l'ai fait. Ce sont des trucs parce que, franchement, quand il s'agit des actions, tout ce que Warren Buffett dit, je bois comme ça, comme l'eau. Il dit A, j'applique seulement. Il dit B, j'applique. Je ne réfléchis même pas beaucoup. Il dit C, et payer ses livres, si vous pouvez payer ses livres. Je pense qu'il y a des livres, l'équivalent en français. Payez-les. Mais pour moi, franchement, ça reste une des meilleures sources de revenus passifs. Je le fais, ça fait plusieurs années déjà. Et je ne vous dis même pas les retours que j'ai, quoi. C'est fou. Des retours de 50%, des retours de 100%. Et plus annuellement, parfois. Parfois annuellement. Maintenant, comme je dis, ça dépend. Ne vous y lancez pas à tête de manière comme des fous. Parce que je l'ai dit, étudiez le marché, lisez un peu plus. Et je suis sûre qu'il y a des chaînes YouTube qui parlent de ça, du stock market et tout. Allez vous éduquer. Et une fois que vous êtes prêts, commencez avec des petits montants. 50 $, 100 $, 20 €, ok, 100 €. Observez, familiarisez-vous, habituez-vous. Avant maintenant de dire, bon voilà, je me sens plus à l'aise, je vais maintenant mettre 1 000 €, je mets 10 000 €, attention, et tout, bon bref, vous avez compris. Donc voici pour moi 4 sources de revenus passifs qui peuvent vous faire, pas qui peuvent vous faire, qui vont changer votre vie. Si vous prenez ça sérieusement, ok, choisissez une seule source de revenus, concentrez-vous dessus et travaillez dessus. Comme je vous ai dit, moi je parle des choses que je fais chaque jour. Ce n'est pas des choses que je lis dans les livres, je viens répéter sur internet. Il y a du vécu derrière. Ça va au-delà de juste certaines lectures ou certains trucs. Donc, lancez-vous, lancez-vous. Je sais que certains écouteront comme d'habitude. Hein. Certains écouteront, certains appliqueront. Force à vous! Je dois même faire une petite danse ici, là. Gardez toujours en tête que beaucoup de personnes, des dizaines de milliers de personnes, je suis sûrement regarder cette vidéo-ci, mais très peu appliqueront ce qui est dans cette vidéo. J'espère donc que tu seras parmi ceux qui appliqueront ce qui est dans cette vidéo. On se voit à la prochaine vidéo, les gars. Peace out.